Ouvrons notre Bible au livre de Jérémie, chapitre 1. Jérémie 1, appel et onction. Appel et onction. Jérémie est considéré dans l'Ancien Testament comme l'un des les principaux prophètes du canon. Le canon, ce sont ces règles qu'on suivait, qui avaient été établies par des hommes pour sélectionner parmi tous les livres saints, certains qu'ils pouvaient mettre dans un seul livre et qu'on appelle donc la Bible. Donc, ils avaient sélectionné un certain nombre de livres saints qu'ils ont mis dans un ensemble qui s'appelle la Bible. Et comme vous le savez, le nombre des livres dépend parfois des églises. Il y a certaines Bibles de certaines églises qui contiennent plus de livres et d'autres qui contiennent moins de livres. Donc, c'était important de le dire. Jérémie est donc considéré dans l'Ancien Testament comme l'un des principaux prophètes du canon et porte le nom de l'auteur du livre qui est le prophète Jérémie. Selon le nombre des mots, Jérémie est en fait le plus long livre de la Bible, avec encore plus de mots que les psaumes, ce qui en fait le plus long travail prophétique du canon. Il suit le travail d'un autre prophète, qui est le livre d'Ésaïe, et précède le court travail poétique des Lamentations, écrite également par le prophète Jérémie. Les prophéties de Jérémie ne sont pas ordonnées comme elles avaient été délivrées. La Bible King James, blâmée de King James Bible, s'est efforcé de les organiser dans un ordre plutôt régulier, à savoir, c'est-à-dire dans cette Bible, ils ont remis les différentes prophéties par ordre de leur réception par le prophète Jérémie. Et l'ordre est donc le suivant dans Blâmée King James Bible, c'est chapitre 1 à 22, 22, 23, 25, 26, 35, 36, 45, 24, je m'excuse, 24, 29, 30, 31, 27, 28, 21, 34, 37, 32, 33, 38, 39, et les versets 15 à 18, 1 à 14, 40 à 44 et 46 à 52. Jérémie était un prêtre originaire d'Anathoth, dans la tribu de Benjamin. Il avait été appelé à l'office prophétique très jeune. C'était environ 70 ans après la mort du prophète Ésaïe. Et il exerçait ce ministère prophétique pendant une quarantaine d'années avec une grande fidélité jusqu'à ce que les péchés de la nation juive fussent arrivés à leur pleine mesure et la destruction suivit. Les prophéties de Jérémie ont lieu pendant les règnes des 5 derniers rois de Juda, à savoir Josias, Joachas, Joachim, Jehoiakim et Sédécias. Il avait passé les 20 premières années de son ministère sous Josias, qui était un bon roi qui avait essayé de ramener le peuple de Juda à Yahweh. Après cela,
Jérémie était souvent menacé par les dirigeants politiques et religieux qui étaient en colère à cause de ses messages. Grâce à tout cela, Yahweh avait protégé, malgré tout cela, je veux dire, Yahweh avait protégé Jérémie afin qu'il puisse continuer à avertir les méchants et à consoler ceux qui avaient confiance en l'Éternel Tout-Puissant. C'est le temps qui avait précédé donc l'invasion babylonienne qui advint en l'an 586 avant le Christ, lorsque Jérusalem tomba. Les événements historiques entourant les prophéties de Jérémie sont enregistrés dans le livre de 2 Rois, chapitre 21 à 25, et 2 Chroniques, chapitre 33 à 36. Après la destruction de Jérusalem, Jérémie choisit de rester avec son peuple et refuse la proposition des autorités babyloniennes de partir à Babylone comme homme libre. Et finalement, il était allé avec eux, avec un certain groupe d'entre eux, en Égypte par la force. Nous ne savons pas quand il est né, mais il est probablement mort en Égypte après l'exil de l'an 586 avant le Christ. Le sujet général des prophéties de Jérémie est l'idolâtrie et les autres péchés des Juifs. Quand vous savez ce que c'est, c'était des péchés très graves. L'idolâtrie, par exemple, ne se limite pas seulement à croire qu'ils adoraient des statues ou des morceaux de bois, mais il y avait des choses comme des sacrifices, des enfants aux idoles, comme la prostitution féminine forcée, l'homosexualité dans des temples et beaucoup d'autres choses complètement hideuses. Donc, il y avait donc, comme sujet général, l'idolâtrie et les autres péchés des Juifs. Il y avait les jugements par lesquels ils avaient été menacés, avec des références à leur future restauration, à leur future délivrance, et les promesses du Messie, les promesses de la venue d'un Messie. Elles sont remarquables pour des reproches simples et fidèles, des protestations affectueuses, des remontrances affectueuses et des avertissements terribles. Jérémie 1, verset 1 à 10, l'appel de Jérémie à l'office prophétique. Verset 1 à 3. Comme il est d'usage dans les livres prophétiques de la Bible, c'est-à-dire du canon, comme je l'ai dit, le livre de Jérémie commence par une brève introduction biographique du prophète. Jérémie, pour qui le livre, au nom de qui le livre est nommé, a été appelé à être un prophète de Yahweh étant encore adolescent en l'an 627 avant le Christ. Et il avait exercé cette fonction pendant 40 ans. Il avait grandi à Anathoth, une ville à environ 3000 au nord-est de Jérusalem. Anathoth était l'une des villes lévitiques, les villes des prêtres, mais il n'y a aucune preuve que, dans les Écritures, dans tous les cas, que Jérémie exerçait comme un prêtre. Son nom, Jérémaïa, signifie « ya dessert », se référant à l'utérus comme pour faire naître, ou « ya exalte ». Verset 5. Ce verset précise
l'implication personnelle de Yahweh dans la vie de Jérémie. Comme nous avons dit, Yeremaya. Le verbe former signifie créer ou façonner comme un potier. Nous allons voir ça au chapitre 18 plus en détail. Yahweh a soigneusement conçu et fabriqué Jérémie dans le ventre de sa mère. Et sanctifier, le mot sanctifier signifie mis à part. Avant que Jérémie soit sorti de l'utérus, il avait été choisi pour être du côté de Yahweh. Et c'était mis à part pour Yahweh. Mais il doit encore être obéissant. Ordonner, le mot ordonner signifie ici donner, mais ce verbe signifie généralement rendu prêtre, fait prêtre ou ministre, conférer des ordres sacrés, celui qui a été conféré des ordres sacrés, et surtout ouin. Jérémie avait été conçu et mis à part pour Yahweh afin que le Seigneur puisse donner sa vie, utiliser sa vie. Versets 9 à 10. Le toucher, le verbe toucher est important pour Yahweh. Yahweh n'est pas un être éloigné. Yahweh touche Jérémie pour mettre ses paroles sur ses lèvres. Toucher, c'est l'infusion par Yahweh de son Saint-Esprit dans quelqu'un. Le verbe nommer. Nommer est un autre verbe qui signifie ordonner, donner. Dans ce cas, Yahweh délègue le pouvoir de lier et de perdre au prophète Jérémie. L'appel précoce de Jérémie à l'œuvre et à l'office d'un prophète est indiqué. Il devait être un prophète non seulement pour les Juifs, mais pour les nations voisines. Il est toujours, jusqu'à aujourd'hui, un prophète pour le monde entier. Et ce serait bien si tout le monde répondait à ces avertissements qui sont toujours d'actualité. Yahweh qui nous a formés sait pour quels services et buts particuliers il nous a destinés. Mais à moins qu'il ne nous sanctifie par son Saint-Esprit créateur, nous ne serons ni propres à son saint service sur terre, ni à son saint bonheur dans les cieux. Cela nous invite donc à avoir des pensées humbles de nous-mêmes. Ceci parce que quand il nous appelle, ce n'est pas parce que nous avons des mérites ou quoi que ce soit, nous avons fait quoi que ce soit qui mériterait une récompense, mais seulement c'est par sa grâce, c'est-à-dire une faveur non méritée. Ceux qui sont jeunes devraient considérer qu'ils le sont et ne pas s'aventurer au-delà de leur pouvoir. Mais bien que le sentiment de notre propre faiblesse et de notre insuffisance nous fasse humblement réfléchir à notre travail, il ne doit pas nous faire reculer quand Yahweh nous appelle. Ceux qui ont des messages à délivrer, des messages de Yahweh à délivrer ne doivent pas craindre le visage de l'homme. Yahweh, par un signe, a donné à Jérémie un cadeau tel qu'il était nécessaire pour sa mission. Le message de Yahweh devait être livré dans ses propres mots. Ceci est important. Si Yahweh vous donne une prophétie, ne changez aucun mot
dans ce qu'il dit, n'y ajoutez pas la corruption, les souillures de votre propre intelligence. Dites exactement ce qu'il vous a demandé de dire. Même si cela vous semble à votre entendement corrompu du monde, comme ne faisant pas, comme étant insensé. Dites comme il a dit. Ceux qui ont des messages à délivrer, des messages de Yahweh à délivrer, ne doivent pas avoir peur, ne doivent pas craindre le visage de l'homme. Donc je me répète ici, Yahweh par un signe a donné à Jérémie un cadeau tel qu'il était nécessaire. Le message de Yahweh devait être livré dans ses propres mots, quels que soient les hommes sages ou les politiciens. La sécurité des royaumes est décidée selon le but et la parole de Yahweh. Quand je dis royaume ici, c'est-à-dire les pays, les États. Jérémie 1, versets 11 à 19. Une vision d'un amandier et d'un pot bouillonnant. La protection divine est promise. Versets 11 à 12. Pour confirmer son appel, l'appel de Jérémie, Yahweh révèle deux missions à Jérémie. Et ceci est important. Yahweh confirme toujours son appel. Si je vous appelle pour un ministère, il va le confirmer par une mission qui sera comme un test pour vous que vous allez le faire. Je peux faire mon propre témoignage. Quand il m'appela pour les guérisons, il me donna dans un rêve en me montrant en train de poser la main sur une personne qui était en train d'aller devant le poteau d'exécution. Quelque temps après, il m'avait de manière inattendue fait poser ma main sur quelqu'un qui souffrait et la personne après cela se sentait bien. Et avec ça, il me montrait qu'il y avait cet appel de guérison pour moi. Il confirmait l'appel de guérison. Témoignage donc pour tous ceux qui pourront recevoir l'appel de notre Seigneur Yahweh. Donc, Yahweh donne à Jérémie d'abord une vue de la destruction de Juda et de Jérusalem par les Chaldéens. Le premier signe est une branche d'amande. L'amandier, l'arbre amandier est le premier arbre à saluer le printemps. Il représentait l'approche rapide des jugements. Tout semble dormant, mais Yahweh regarde, attendant d'ouvrir. Quand Jérémie voit la floraison, il anticipe l'accomplissement de la parole de Yahweh. Versets 13 à 16. Dans la deuxième vision, un pot bouillonnant est montré à Jérémie. Yahweh a également montré d'où la ruine prévue devrait survenir. Jérémie a vu bouillir un pot bouillonnant, s'il faut le dire, représentant Jérusalem et Juda dans une grande agitation. La bouche ou le visage de la fournaise et du foyer était orienté et s'était orienté vers le nord, d'où le feu et le combustible devaient venir. Les puissances du nord, justement, s'uniront à la réalisation de cette prophétie. Une inondation subite engloutira la terre et brûlera tout ce qu'elle touche. Et les armées de Babylone utiliseront la vieille route d'invasion des Assyriens pour envahir Juda. Et cette route arrivait à Juda par le nord. La cause de ces jugements était le péché de Juda. Bien que cette vision soit liée à l'avenir politique d'Israël, le jugement de Yahweh est profondément théologique. Juda commet le plus grave des péchés
en brûlant des sacrifices à d'autres dieux et en se prosternant devant eux. Tout le conseil de Yahweh doit être déclaré. La crainte de Yahweh est le meilleur remède contre la peur de l'homme. Mieux vaut avoir tous les hommes comme nos ennemis que d'avoir Yahweh comme notre ennemi. Ceux qui sont sûrs d'avoir Yahweh avec eux n'ont pas besoin et ne devraient pas avoir peur de quiconque qui serait contre eux. Prions donc pour que nous soyons prêts à abandonner nos intérêts personnels et que rien ne nous détourne de notre devoir divin. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions, Jérémie 1. Père Yahweh, touche-moi avec ta puissance aujourd'hui afin que je puisse être prêt à abandonner mes intérêts personnels au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Tout-Puissant, touche-moi avec ton pouvoir aujourd'hui afin que rien ne puisse m'éloigner de mon devoir de te servir au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, appelle-moi par ta parole, car avant que je sois né, tu m'as mis à part au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, appelle-moi par ta parole, car avant que tu ne m'aies formé dans l'utérus, tu m'as choisi au nom de Yahshua le Messie. Père éternel, appelle-moi par la parole, car avant que je sois né, tu m'as mis à part au nom de Yahshua le Messie. Père éternel, appelle-moi par ta parole, car avant que je sois né, tu m'as nommé ministre des nations au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, je suis prêt à aller vers tous ceux à qui tu m'envoies et à dire tout ce que tu m'ordonnes au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, je n'aurai pas peur d'eux, car tu es avec moi et je viendrai et tu viendras au secours de moi au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, tends la main et touche ma bouche au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, mets tes paroles dans ma bouche et j'exercerai mon ministère au nom de Yahshua le Messie. Aujourd'hui, Père Yahweh, nomme-moi sur les nations et les royaumes pour déraciner et démolir, pour détruire et renverser, pour construire et planter au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Rohi, viens vers moi et montre-moi des signes pour instruire les gens sur le chemin à suivre au nom de Yahshua le Messie. Car Père Yahweh, tu veilles toujours à ce que ta parole soit accomplie au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, montre-moi les merveilles et dis-moi les choses à venir afin que je puisse instruire les gens à changer leur mauvaise voie au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, montre-moi des signes pour me dire les prochaines menaces et condamnations au nom de Yahshua le Messie. Montre-moi les choses à venir, Seigneur Yahweh, afin que je dise au peuple tes jugements sur eux à cause de leur méchanceté en t'abandonnant au nom de Yahshua le Messie. Montre-moi les choses à venir, Seigneur Yahweh, afin que je puisse les avertir qu'en sacrifiant à d'autres dieux et en adorant ce que leurs mains ont fait, ils ont provoqué la colère de Yahweh sur eux-mêmes au nom de Yahshua le Messie. Je me suis préparé, je me lève et je vais dire au peuple tout ce que tu me commandes au nom de Yahshua le Messie. Je ne serai pas terrifié par eux, sinon toi, Yahweh, tu me terrifieras devant eux au nom de Yahshua le Messie. Aujourd'hui, Yahweh Magen, notre bouclier, fait de moi une ville fortifiée, un pilier de fer et un mur de bronze pour faire face à tout le pays au nom de Yahshua le Messie. Aujourd'hui, Yahweh Magen, fais de moi une ville fortifiée, un pilier de fer et un mur de bronze pour faire face au roi du pays au nom de Yahshua le Messie. Aujourd'hui, Yahweh Magen, fais de moi une ville fortifiée,
un pilier de fer et un mur de bronze pour faire face aux autorités des royaumes, à leurs prêtres et aux gens du pays, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahweh, car tu as décrété qu'ils se battraient contre moi, mais qu'ils ne me vaincraient pas, au nom de Yahshua le Messie. Car Père Yahweh, tu es avec moi et tu me sauveras. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom.